bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que les fêtes de Noël se sont bien passées, que vous avez bien profité, que vous avez bien mangé, que vous avez eu plein de cadeaux et que vous avez été gâtés et surtout que vous avez profité avec vos proches. Aujourd'hui, on se retrouve pour, je pensais, le dernier haul du Black Friday. Mais j'ai deux commandes en fait qui tardent à arriver. Alors il y en a une, je sais qu'elle est partie tardivement, c'est un petit peu récurrent. Il s'agit d'une commande Colourpop. Donc voilà, j'ai eu il y a 2 jours le mail comme quoi ça venait d'être envoyé. Donc effectivement, c'est clair que je ne pourrais pas vous filmer la totalité des hauls Black Friday sur le mois de décembre. En fait, je voulais faire et les hauls et les crash tests sur tout le mois de décembre, d'où l'intensification des vidéos, etc. Mais ça n'a pas été possible. Et puis j'ai une autre commande qui, je ne sais pas où elle en est. Elle a été pourtant faite le jour même du Black Friday, mais j'ai pas de suivi, je sais pas où elle est et bon, on va voir. Cela dit, c'est pas grave, ça viendra plus tard dans un autre haul au mois de janvier, mais voilà, je suis un petit peu déçue parce que je voulais tout regrouper. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc deux hauls. La première, c'est, je vous en ai parlé, c'est la marque BH Cosmetics, puisque j'ai fait une petite commande in extremis. Alors, c'était pas Black Friday, c'était Cyber Monday, mais bon, on inclut le truc. Et j'ai fait énormément, j'ai fait plusieurs commandes en fait sur le site Tarte Cosmétique parce qu'il y a eu énormément d'offres. Alors, il y a eu des offres crescendo, il y a surtout eu en fait des produits nouveaux qui se sont rajoutés au fur et à mesure du temps dans les offres du Black Friday et du Cyber Monday. Donc du coup j'ai fait plusieurs commandes en voyant les offres, les produits arriver et surtout que à chaque fois c'est pareil, quand vous avez des produits déjà soldé sur le site Tarte et que vous avez un code, ça se cumule. Donc ça, je vous le dis jamais assez, ça vaut largement plus le coup de passer par le site officiel plutôt que d'acheter les produits Tarte sur Sephora, sauf si vous voulez être livré très rapidement, parce que forcément sur Tarte ça met plus de temps, mais vous êtes sûr de ne pas avoir de frais de douane en commandant sur le site officiel, et vous avez tous les avantages en fait des codes, du compte fidélité avec les offres cadeaux. Là vous allez voir, j'ai reçu un cadeau du coup grâce à mes points. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer. Je vais commencer par BH Cosmetics. Alors BH Cosmetics, c'est vrai que j'ai fait quelques commandes en début d'année, mais du coup après je me suis un petit peu retenue, j'ai regardé un petit peu ce qui sortait, mais j'attendais surtout les bonnes opportunités, et c'est vrai que je mettais des petits cœurs sur mes produits préférés jusqu'à ce que ça arrive en solde. Et je vous avoue que, je vous l'avais dit d'ailleurs, au Black Friday, il n'y avait pas énormément de choses qui m'intéressaient en fait dans les offres. Donc j'ai un petit peu laissé de côté. Et puis j'y suis retournée au Cyber Monday et là ils ont vraiment décoté les produits et les produits nouveaux. Donc moi c'était surtout ça qui m'intéressait. Donc j'ai pris quelques bricoles et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors même si je ne suis pas très utilisatrice, l'envie est là et je vous dis que j'ai envie d'intensifier cette pratique, c'est de mettre des faux cils. Et donc du coup j'ai pris 2 paires de faux cils. Donc j'ai pris les D302 et les D301 qui se présentent comme ceci. Alors qui n'ont pas l'air trop dramatiques. Maintenant on verra, ça se trouve sur moi ça va faire genre pin-up ou je sais pas quoi, mais on verra. J'ai également pris, parce que j'en ai déjà 2 et que j'aime beaucoup ces produits, ce sont les highlights. Donc ce sont des fards crème. Des fards pour les yeux, des fards crème. Donc j'ai pris le reste de la collection en fait, donc avec un argenté, un bleu, vert, turquoise, le doré et celui-là il est rose gold je pense. Donc je me suis dit autant en profiter. C'est un petit peu genre les fards à paupières Stila, mais moins
plus shimmering, moins glitter en fait. Et alors ça dépend, il y en a qui sont en transparence, il y en a qui sont bien opaques. Mais bon voilà, c'est toujours le genre de petit produit qui peut venir rehausser un make-up. Et puis là c'était revenu vraiment à pas cher. J'ai également repris le correcteur de la marque, le Total Coverage Concealer. Parce que je l'avais pris en une teinte trop foncée et je l'aimais bien. Donc, moi je l'utilisais surtout en primer, mais je l'ai repris dans la teinte 106 et c'est encore trop foncé. Alors je comprends pas. J'ai du mal avec leurs photos, là, leur swatch. C'est pas évident, donc il faudrait que je prenne encore une teinte plus claire. Mais bon, cela dit, cette teinte-ci est mieux parce que je crois que l'autre c'était la 114, donc vous voyez, bien au-dessus. Peut-être que ça ira pour mon teint d'été, mais aujourd'hui c'est encore trop foncé. Et j'ai également pris leur rouge à lèvres. Alors j'en ai quelques-uns des rouges à lèvres BH, mais soit les liquides mat, soit des rouges à lèvres raisin. Et là je voulais tester leur Cashmere Cream. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides, mais plutôt brillants. C'est la teinte Chouk. Donc c'est une très jolie teinte. Alors c'est censé être confortable. Alors par contre je suis pas sûre que ce soit sans transfert. C'est une teinte comme ça. Alors vous voyez plus clair que ça ne l'est vraiment. C'est un petit peu plus... c'est un rose rouge un petit peu. Et on va passer aux palettes, bien évidemment que j'ai pris des palettes. Alors j'ai repris une palette, c'est la première que je prends de la marque. Mais vous savez, les palettes de blush grand format comme ça, je vous en ai déjà parlé. Moi j'en ai deux qui viennent de la marque Coastal Scents, du site Coastal Scents. Et en fait j'ai regardé parce qu'ils proposent la même chose et je crois que la palette était rendue à 5 euros, quelque chose, enfin 6 dollars, donc un peu moins de 6 euros. Et c'est dans cette harmonie là, donc des tons froids. Et moi ça n'est pas du tout les teintes que j'ai sur mes palettes Coastal Scents. Et vous savez que j'aime les palettes Coastal Scents pour les blushs. Je trouve qu'elles sont de très bonne qualité. Je voulais voir si c'était un peu le même genre. Parce que j'aime bien avoir ce genre de palette qui offre plusieurs possibilités. Soit justement pour avoir le choix ou soit pour mélanger les couleurs. Donc pour le prix, je me suis décidée à tester ces palettes de blush. Et après, palette pour les yeux. Alors, une palette d'une ancienne gamme, hein, c'est pas une nouveauté, mais ça fait, j'en ai deux déjà dans cette catégorie-là. Ce sont les palettes de fard cuit. Et c'est la Supernova et je trouve que leurs fards cuits sont de très très bonne qualité. Donc vous savez, les fards cuits, vous pouvez les utiliser secs ou mouillés. Et celle-ci est un peu dark, c'est couleur assez sombre, mais il y a quand même de très jolis lumineux. La teinte Phoenix, là, un joli doré. Il y a des très très belles teintes. Il y a un joli vert aussi nacré, un petit violet. Voilà. Donc voilà, celle-ci me faisait très envie depuis un petit moment. Et puis je sais pas pourquoi je ne l'avais pas pris dans mes autres commandes. Donc là, c'est un problème réglé. Dans les nouveautés, il y avait cette palette en collaboration avec Tina Wong, que je ne connais pas bien évidemment, et qui est une palette pour les yeux et pour le teint qui se présente comme ceci. Et je vous avoue que quand elle est sortie, elle m'a bien interpellée. Alors déjà, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait les yeux et le teint. Donc vous avez un bronzer, vous avez 3 blushs, vous avez 2 highlighters et là vous avez des fards pour les yeux. Et les fards sont très jolis en fait, il y a de très très belles teintes. Il y a un fard là, si les paillettes restent, ça m'étonnerait, c'est un fard mat avec des paillettes, quoique. Alors c'est très subtil. C'est un très beau fard rouge. Est-ce que vous allez voir les petites paillettes? C'est très subtil, mais il y a des paillettes dorées dedans. Et je trouve ce fard magnifique. J'espère qu'il rend aussi bien sur la paupière. Il y a un magnifique violet aussi. Ah ouais, ça a l'air d'être bien. Celui-là aussi, il a des paillettes. On dirait que celui-ci aussi, il a des paillettes. Ah, vous le voyez rose, il est vraiment bien violet pourtant. J'ai fait des réglages pour que vous ayez les vraies couleurs, mais bon, c'est pas évident.
Mais voilà, ça promet quand même pas mal de jolies choses. Il y a un beau bordeaux là. Oh, ouais, le beau bordeaux ici. Non, franchement, cette palette, je pense que voilà, c'est une jolie palette. Et la dernière, bah, c'est une toute nouvelle palette puisque c'est, je crois, leur collection de Noël qui était sortie, qui se présente comme ceci, qui est toute jolie. C'est la Fairy Lights. Donc, je ne sais pas si vous voyez, elle a des paillettes un petit peu holographiques et elle se présente comme ceci. Voilà. Donc j'avais, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vrai que quand elle est sortie, en plus quand elle est sortie avec un joli set de pinceaux, c'était bien présenté en fait, ils ont bien présenté le truc. Après, je vous l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus original, mais voilà. Bon, ça a l'air d'être mignon, hein, donc. On va tester ça et puis voilà. On va passer maintenant à Tarte et là je vous avoue que je me suis fait plaisir. Il y a eu plein de nouvelles choses chez... Enfin de nouvelles choses. Oui, il y a des nouvelles et il y a des choses plus anciennes mais que je voulais depuis un petit moment. Et comme je vous dis, la section solde a été réapprovisionnée régulièrement. Enfin, chaque jour en fait il y avait des nouvelles choses dedans. Donc, et à chaque fois c'était moins 25 ou moins 30% qui se rajoutaient. Donc voilà, ça valait vachement le coup et du coup je me suis lancée sur des petites choses qui me donnaient envie depuis un certain temps et que je n'avais pas, j'avais pas passé le cap. Il y a notamment ce petit coffret, donc c'est une palette, ça s'appelle Dare to Live, le kit pour les yeux. Donc c'est une petite palette de fard très métallique. Donc la petite palette et un pinceau qui va avec. Alors justement, je voulais tester la qualité des pinceaux parce que j'avais eu le double embout, là vous savez, dans une des palettes. Je trouve que c'est plutôt de bonne qualité. Maintenant, à voir aussi entre les pinceaux dans les sets et puis les pinceaux, les vrais pinceaux de la marque. Mais bon, celui-là a l'air pas mal. Et la palette est comme ceci, voilà. Donc c'est une petite palette assez classique, assez nude, mais j'ai l'impression que chez Tarte, en fait, j'aime bien leurs petites palettes comme ça, compactes. C'est clairement, bah oui, c'est clairement des teintes nude, hein, mais je trouve que c'est une bonne pigmentation. C'est des jolies couleurs. Une autre palette qui me faisait très envie depuis qu'elle était sortie, et puis je me disais, c'est un peu cher pour ce que c'est, est-ce que vraiment ça sort de l'ordinaire? Il s'agit de la palette Rainforest of the Sea, donc vous savez, ce sont les fameux les fameux fards pressés très scintillants, les foiled qu'ils appellent. Donc là, bon, la palette est très jolie. C'est très joli avec des petits cristaux en incrustation. La palette est très jolie. Maintenant, à l'intérieur... Ah oui, c'est joli, doudou. C'est joli, doudou. Voilà, donc on a 3 grands fards foil. Et là, je pense que ce sont des glitters pressés. Wow. Ah ouais. Ah ouais, des glitters. Joli. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Joli glitter. Bon, et ben on va tester ça. En tout cas, les glitters ont l'air plus fins et plus faciles à utiliser que, vous savez, la palette bleue là avec la tortue. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être la même texture de paillettes. Et ben je vous disais que je voulais tester les pinceaux, donc j'ai pris un petit kit qui est très beau comme ça, donc rose avec les manches gold là, gold glitter. Comment ça s'appelle? Eh ben Gold Glitters Contour Brush Set.
Donc c'est clairement des pinceaux pour le teint. Ils sont tout doux. Ah ouais, ils ont l'air bien. Ils ont l'air bien, ils sont bien fournis, ils sont tout doux. Le manche est super beau, super joli. Après, un peu gros, un peu gros, mais bon, moi ça me dérange pas trop. Ah ouais, ils ont l'air bien. Donc il y en a un gros poudre comme ça. Ah, on dirait quand même qu'il est un peu biseauté. Ouais. Oh, celui-là, on dirait qu'il est à moitié une forme carrée. C'est marrant. Un peu biseauté aussi. Celui-ci, eh ben, il est tout plat. Celui-là, très bien, je pense, pour le fond de teint. On en a un là, c'est fluffy, peut-être pour le blush. Ouais, blush ou highlighter. Et on en a un plus petit comme ceci. Assez. Alors ça, ouais, ça aussi pour l'highlighter ou peut-être plus pour les corrections. Ah ouais, pour le dessous des yeux, très bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une autre petite palette, alors qui venait aussi avec un pinceau, du coup, encore un pinceau double embout, un peu le même genre que celui que j'ai déjà eu. Et la palette, c'est la palette Jou, ils appellent ça, Chic Palette. Il y a peut-être un autre nom, mais ils mettent pas les noms. Et elle est trop, trop belle, cette palette. Regardez. Donc on a 2 highlighters là aux extrémités, on a 2 blushs et 2 bronzers ou bronzer topper. Mais elles sont trop belles. Donc on a un bronzer mat et un bronzer satiné. Les 2 highlighters sont highlighters, on dirait même qu'ils sont un peu pailletés. Oh, c'est beau. Je vais vous swatcher les highlighters. Oh là là. C'est crémeux un peu. C'est trop trop beau. Et les blushs, il y a un blush qui a l'air plutôt mat, mais pas complètement mat. Et il y en a un là, je vais le swatcher aussi, parce qu'il est trop beau aussi. Ça peut même être un highlighter, hein, parce qu'il est quand même très très scintillant. Ou un topper en fait de blush. Mais cette palette, je vous assure qu'elle est trop trop belle. À regarder là, même le bronzer, est-ce que c'est pas un highlighter aussi ça? C'est un bronzer mais très métallisé. Et en plus, la texture est super fine. Donc, bon, ça se swatch à merveille. C'est un petit peu crémeux, mais pas complètement crémeux. Hein. On sent que c'est de la poudre. Mais je trouve... Alors, autant je trouve le packaging extérieur pas... Bon, c'est des petites fleurs, machin. Autant quand on l'ouvre, elle est trop, trop belle. Donc ça, je suis assez contente. J'ai pris un petit lip paint. Donc c'était, je crois que c'était une collection éphémère, ça, non? La teinte, c'est Cinnamon, donc qui se présente comme ceci. En lip paint, c'est des glosses, hein, je crois. Ouais. Donc c'est une teinte un petit peu épicée, comme ça. Voilà. J'ai repris le Shape Tape. Bah oui, pour une fois qu'il y a les promos qui passent dessus. Donc là, je pense que j'ai pris ma bonne teinte, puisque moi, je l'avais en mini et c'était plutôt ma teinte d'été. J'ai pris le 22N, le Light Natural, qui je pense sera adapté à mon teint d'hiver. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai pris un Chrome Paint. Je pense que c'était la même collection que le lip paint, et c'est la teinte Caramel Apple. Ça, vous savez que j'adore ces fards. Voilà le Chrome Paint. Et alors, dans les petites choses que je voulais tester, Gabrielle de la Loge de Gabrielle me donne souvent envie de tester la base lissante Tarte, donc la Timeless Smoothing Primer. Et là, il faisait, je crois d'ailleurs que c'était plus intéressant avec l'ornement de fête, avec le petit packaging tout de glitter vêtu, c'est trop mignon. Et je crois que c'était moins cher que le classique en fait, donc autant prendre le classique. Donc j'ai pris ça. Dans le teint, j'ai pris aussi la poudre fixatrice, mais de la gamme Rainforest of the Sea, puisqu'elle se dit être poudre fixatrice, mais aussi un peu hydratante. Donc voilà, elle se présente
bon, dans un pot assez classique, bleu comme ça. Et j'ai pris aussi, ça je voulais tester, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est le Skin Gloss, donc l'illuminateur, vous savez, pour donner un effet wet look. Alors, ça doit être en gel. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est en gel. Donc ça se présente comme ça, comme un petit gel. Ah oui, je vois. Ça fait... ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais. En fait, ça fait un effet un peu greasy. Vous savez, un peu... oui, bah oui, gloss... gloss, mais pour la peau, en fait. C'est tout à fait... bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais bon, on va tester. Hein. Peut-être que c'est... peut-être que ça rend très joli, mais je pense que c'est le genre de produit qui doit aller beaucoup mieux à des peaux sans imperfection, les peaux très lisses, les peaux jeunes, dont je ne fais plus partie. Bref, on va tester ça. Et puis alors, il me reste un article que je ne pensais pas acheter et que finalement ils ont soldé. Ils l'ont très très bien soldé parce que je crois qu'elle était rendue à 27 € ou 37 € et il y avait moins 25% en plus dessus. C'est la palette de Noël que vous avez certainement vu passer, qui se présente comme ça. Alors il y a un petit truc plein de neige et un pinceau double embout, un mini mascara, un mini c'est quoi ça, un liner, et voilà les couleurs. Alors, de jolies teintes avec surtout des paillettes. Elles sont belles les paillettes. Il y a les deux fards dorés là ont l'air. C'est très crémeux. Les deux dorés là, ils sont crémeux, très jolis. C'est crémeux mais fin en plus. Donc ça c'est plutôt sympa. Je sais pas si je vais réussir à swatcher les paillettes parce que du coup ah si, quand même, elles se swatchent un peu. Les violettes là sont magnifiques. Non, ça se swatch. Ah, quoique. C'est pas mal. Si, c'est pas mal. Bon, ça se travaille avec une glitter glue certainement, mais c'est pas mal. Et alors du coup, j'ai vu sur le tuto look des fêtes de Tortue. Tiens, si vous ne l'avez pas vu, je sais que en ce moment, il y en a plein des tutos look des fêtes. Mais le sien, il sort un peu de l'ordinaire. Alors, je le mets à l'honneur, je vous le mets dans le petit i. Et elle a utilisé le bleu. Et le bleu, comme ça, on dirait bien un bleu foncé, quoi. Un bleu électrique. Et sur son make-up, il ressortait un peu turquoise. Ah oui, alors je vois, effectivement. Oh, ça a l'air d'être un beau bleu pétrole, en fait. Un beau bleu pétrole. Après, ça dépend effectivement comment on l'applique. Mais je ne m'attendais pas non plus à ça. Franchement, je lui ai dit d'ailleurs sur sa vidéo, je dis mais moi non plus, j'imaginais pas que c'était un bleu comme ça, mais il est très beau. Il est très très beau. Donc voilà ce que j'ai eu pour le Black Friday chez Tarte. Franchement, ça valait le coup. Par contre, il est très pigmenté. Il veut pas partir. Ah non, il va pas partir le bleu. On va y aller à l'huile démaquillante. Et donc je vous disais, il y a des petits cadeaux. Alors bon, c'est pas non plus grand chose, mais j'ai notamment eu, alors je l'ai pris du coup en plusieurs exemplaires, le petit en échantillon, le petit gel nettoyant, toujours de la gamme Rainforest of the Sea. Donc à chaque fois j'ai pris le même échantillon, comme ça du coup je vais pouvoir m'en faire une idée un petit peu plus grande qu'avec un tout petit échantillon comme ça. Et puis du coup j'ai utilisé donc c'est pas un coupon, mais c'est avec mes points, j'avais le droit de choisir parmi plusieurs cadeaux. Et du coup, mais c'est quoi cette mèche rebelle là? Je suis comme ça depuis tout à l'heure, vous me dites rien. J'ai pris un mini format du bronzer Park Avenue Princess.
donc qui se présente dans un petit format comme ça. Et c'est la version mat. Donc voilà, après voilà, vous avez la possibilité de cumuler vos points et puis plus. Alors je crois que les cadeaux les plus importants, je crois que c'est 1000 points. 1000 points, vous devez avoir droit à genre moins 20% sur votre commande ou les frais de port gratuits. Sauf que personnellement, quand je commande en général, j'ai plus de 25%, enfin j'ai au moins 25% de réduction. Et que comme ma commande dépasse 40 €, j'ai toujours les frais de port gratuits. Donc ces cadeaux-là ne m'intéressent pas. Par contre, dans la catégorie au-dessus, vous avez souvent des petits produits, des bronzers, blush, des mascaras. Enfin, il y a toujours plein de petits trucs sympas et ça permet du coup de découvrir ou alors d'avoir des petits formats voyage. Je sais que on est souvent intéressé par le petit format voyage. Voilà donc cette 5e édition. Je suis désolée enfin, je suis désolée, en même temps, j'y peux rien, hein, mais les 2 dernières commandes... alors, je vous ai dit, il y en a une, c'est Colourpop, et puis je vous fais pas de secret non plus. L'autre commande que j'attends, c'est de Make Up Geek. Donc, Make Up Geek, j'ai commandé sur Make Up Geek il y a des années, genre peut-être quand elle a lancé sa marque et depuis j'avais rien racheté. Et là il y avait des super opportunités, il y avait jusqu'à moins 70% je crois sur ces fards. Donc j'ai pris ces fards monochrome et puis certaines palettes pour le teint. Donc j'attendais ça avec impatience, mais voilà, je sais pas si c'est bloqué par la douane quelque part, si ça s'est perdu. Je ne sais pas, on verra. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous voulez voir en priorité, que je vous fasse un crash test. Bon, maintenant, ce sera pour début janvier parce que là, ma programmation est faite jusqu'à la fin du mois. Mais de toute façon, on a tout le temps. On est encore là pour longtemps hein, pour faire des crash tests et découvrir des nouvelles choses. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie. Je vous laisse mettre les pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Et puis d'aller sur Utips pour regarder une pub ou deux. Ça va m'aider à faire évoluer la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!